mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous mes amis Gémeaux. Je leur souhaite bien sûr la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale. Je le redis à chaque fois, mais c'est très important. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la vidéo. On va utiliser plusieurs oracles et plusieurs tarots. Vous retrouvez le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo. Alors, la description de la chaîne, tout à l'heure par rapport à mon mail et mon numéro de téléphone, pardon. Et bien sûr, le nom des oracles sous la description de la vidéo. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va bien sûr regarder son signe ascendant et son signe lunaire, ce qui permet d'avoir un complément d'information, ainsi que le vénusien. Allez, on est parti pour mes amis Gémeaux. On va regarder tout de suite avec l'oracle des sorcières. On va regarder un petit peu quel message il a à nous transmettre d'ordre général. On ira ensuite chercher un message du tarot des sorcières. On continuera avec un message sentimental avec l'oracle du chakra du cœur. Pardon. Et on finira avec un message du pouvoir du lâcher-prise. Allez, c'est parti mes amis. Ouh, ok. Alors, nous avons la carte Imagine et Conçoit. Nous avons Méditer pour t'apaiser. Nous avons le soleil et les étoiles. Nous avons Guérison du cœur. Ok. Donc, mes amis Gémeaux, s'il te plaît. Nous avons Médite pour explorer et Médite pour clarifier. Bon, alors ici, mes amis Gémeaux, très clairement, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Nous avons ici 3 cartes de méditer pour faire une action. Méditer pour t'apaiser, méditer pour explorer, méditer pour clarifier. Donc ici, très clairement, il faut prendre de la hauteur. Et c'est en prenant cette hauteur que vous allez voir les choses vraiment dans leur ensemble et que vous pourrez ainsi faire avancer la situation. Nous avons 3 fois le chiffre 3 sur ces cartes de méditer plus une action. Donc on nous parle bien de créativité, on nous parle bien de mouvement, on nous parle bien de croissance, on nous parle bien de planifier les choses. Mais pour cela, il va falloir à un moment donné prendre du recul sur la situation, sur la relation ou sur ce qui vous gêne pour pouvoir justement voir les choses vraiment dans leur ensemble. On a la carte Imagine et Conçoit. Ici très clairement on vous dit d'imaginer votre vie. Par la loi d'attraction, par la pensée, par ce que vous souhaitez, par vos vibrations. Le fait ici d'imaginer la situation telle que vous souhaitez qu'elle soit, d'imaginer vraiment que les choses se passent de telle et telle manière, vous allez automatiquement le matérialiser dans la vraie vie, dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand vous avez déjà eu certainement ce schéma. Vous avez ces pensées négatives et automatiquement vous voyez des choses négatives arriver. Et quand vous êtes dans une période joviale, quand vous êtes dans une période où vous allez bien, quand vous êtes dans une période où tout est ok, où vous êtes dans des sensations, une harmonie, une paix intérieure, et bien vous voyez automatiquement les choses se matérialiser. Ici, cette carte, c'est ce qu'elle veut dire. Imaginez les choses, parce que vous avez un potentiel, parce que vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous de créer votre propre vie. Beaucoup de gens l'ignorent et beaucoup ne savent pas l'utiliser ou se laissent peut-être trop entraîner par leur ego, par leur peur, par leurs pensées, par plein de choses. Mais ici, très clairement, on nous dit que vous avez l'étincelle à l'intérieur de vous. Vous avez ce soleil à l'intérieur de vous qui brille. Vous avez juste à le faire sortir et à le matérialiser. Et pour cause, nous avons ici la carte du soleil et des étoiles. Et nous retrouvons de nouveau ce chiffre 1. Pour moi, mes amis Gémeaux, vous avez tout en vous, vous avez tout avec vous pour pouvoir réussir. Vous avez le soleil qui va nous parler de beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur, beaucoup de moments de partage, peut-être des moments entre amis, des moments en famille, avec votre autre. Ici, en tout cas, vous allez ressentir cette chaleur intérieure à l'intérieur de vous, pardon. Vous allez ressentir cette puissance, en fait, que vous avez à l'intérieur de vous. On a aussi les étoiles qui nous parlent d'un vœu exaucé, qui nous parle d'une certaine spiritualité, qui nous parle d'un destin qui se met en route, mais qui nous parle aussi d'être guidé.
vous êtes guidé sur votre chemin, sur la voie à prendre, sur comment prendre vos décisions, comment imaginer votre vie, comment concevoir votre vie dans la matière. Vous êtes guidé par un défunt, par des synchronicités, par votre guide, par peut-être des musiques, des plumes, des objets que vous retrouvez, des odeurs, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul dans ce cheminement, dans cette situation, dans cette avancée, que ce soit au niveau d'une relation ou au niveau professionnel. Mais pour bien ressentir les choses, pour bien ressentir cette guidance que vous recevez, il faut à un moment donné peut-être prendre de la hauteur pour faire justement avancer les choses. On a la guérison du cœur. Très belle carte. Ici, pour mes amis Gémeaux, vous allez avoir une blessure qui sera guérie, atténuée, comprise. Et une guérison du cœur. Peut-être suite à une trahison du passé. Peut-être suite ici à une trahison qui vient de se faire, à un mensonge, à un non-dit, à quelque chose en tout cas qui n'était pas forcément aligné avec vous, mais surtout avec vos valeurs. Et c'est ce que je ressens. Et du coup, ça vous a blessé. Ça vous a blessé vraiment au plus profond de votre être, au plus profond de votre cœur. Et du coup, vous aviez du mal peut-être à avancer, vous aviez du mal à prendre de la hauteur par rapport à la situation. Vous aviez peut-être du mal aussi à imaginer, à concevoir votre futur. Et vous êtes guidé sur ce chemin par cette guérison du cœur. Vous êtes guidé ici avec cette chaleur intérieure, vous êtes guidé avec tous ces moments de partage que vous allez ressentir par cette guérison du cœur. D'accord? Donc là, il y a quand même une transition importante qui va se produire ici pour mes Gémeaux dans une situation parce que vous allez prendre de la hauteur pour pouvoir explorer le terrain, pour pouvoir aller chercher toutes les informations par rapport à la situation, par rapport à ce domaine, par rapport peut-être à du professionnel. Vous allez pouvoir de toute façon ici pour moi clarifier les choses. Vous allez y voir plus clair, comme si vous aviez un miroir en fait. C'est ce qu'on me montre, un miroir en face de vous qui va vous refléter les choses. Et c'est à ce moment-là que vous allez comprendre. On nous dit ici très clairement qu'il faut aussi vous apaiser de l'intérieur, retrouver cette harmonie, retrouver cette paix intérieure. Et vous voyez qu'en retrouvant ça, en vous priorisant, en pensant à vous, en imaginant votre futur, en suivant vos synchronicités, vos guides, votre chaleur intérieure. Et par cette guérison du cœur, vous allez faire avancer la situation. Ça peut être une situation sentimentale. Et c'est pour ça que la guérison du cœur est importante. Parce que tant que vous n'avez pas guéri de votre passé, il est compliqué d'avoir une relation sereine et stable sur le moment présent ou sur le futur, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont être déstabilisées. D'accord? Waouh, une très très belle avancée ici pour mes amis Gémeaux. C'est magnifique. Alors, on va aller regarder tout de suite avec le tarot des sorcières. Alors, pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît. Du 1er au 15... Je les prends? Ok, je les prends. Du 1er au 15 novembre. Oui, effectivement, je ne vous l'ai pas dit. Du 1er au 15 novembre. Alors, nous avons ici le chevalier de Pentacle. Nous avons le 6 de Pentacle. Nous avons le pendu. Nous avons l'as de Pentacle. Beaucoup de financiers, de matériel, des choses qui vont arriver là. Ça peut être professionnel aussi. Ça peut être une rentrée d'argent, une promotion. Ça peut être une prime, ça peut être quelque chose qui arrive doucement mais sûrement, mais qui va vraiment, vraiment vous faire plaisir ici. Hein. D'accord, je la prends. On a la force et on a les amoureux. Ok. Bon, ici, le chevalier de Pentacle nous montre très clairement qu'il y a du financier. Sur cette quinzaine, il y a un aspect financier très important. On vous dit ici que ça arrive. Ça arrive peut-être doucement, mais sûrement. Il y a peut-être une rentrée d'argent, un remboursement, quelque chose que vous attendez qui va arriver sur cette quinzaine, ou en tout cas vous allez être prévenu. On me montre un courrier, alors à voir comment ça peut vous parler, mais on me montre que vous attendez peut-être la réponse d'un courrier, la réponse ici d'une administration, mais on me montre un courrier qui arrive et qui vous annonce justement l'arrivée de cette somme d'argent. On a quand même en dessous l'as de Pentacle, donc c'est une somme d'argent assez conséquente, donc elle peut venir d'un notaire, elle peut venir de quelqu'un d'assermenté. Je vois une administration, donc c'est quelque chose qui peut provenir aussi d'une succession.
ou alors une somme d'argent très importante d'un organisme bancaire, peut-être par rapport à un prêt, par rapport à une vente, par rapport à un achat. En tout cas, le financier est très important sur cette quinzaine et ça va arriver. Avec le 6 de Pentacle ici, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre, une certaine victoire, un certain succès dans la matière. Pour moi ici, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être des difficultés au niveau financier et matériel. Il y avait peut-être un déséquilibre, une désharmonie à un moment donné par rapport justement à la balance entre ce que l'on sort, ce que l'on rentre, entre ce qu'on a besoin, entre les factures, entre, vous voyez, la vie au quotidien. Et là, j'ai l'impression que vous avez tenu bon. Vous avez pris de la hauteur, vous avez fait des choix importants, peut-être même un partenariat, la signature d'un contrat aussi. Ici, on peut nous parler avec les amoureux d'une signature de contrat au niveau professionnel, d'un partenariat, d'une union qui va se faire. Vous avez la force en vous, vous avez gardé la force par rapport à ce projet et du coup, vous récoltez ici dans la matière au niveau financier et matériel. Donc là, on peut parler d'une entreprise, effectivement, qui signe un contrat qui va lui permettre d'avancer et vraiment d'avoir ce qu'on appelle les reins solides dans ce milieu-là. Le pendule nous montre très clairement que vous avez pris de la hauteur par rapport à une situation. Donc ici, si on ne parle pas du domaine financier, on peut parler du domaine amoureux, effectivement. On peut nous dire que vous avez pris un temps pour vous, un temps pour regarder les choses, un temps pour analyser les choses. Vous avez remarqué effectivement qu'autour de vous, il y avait des choses à rééquilibrer, ici avec le 6 de Pentacle, qu'il fallait retrouver une harmonie, qu'il fallait retrouver un équilibre. Vous avez fait des choix amicaux, des choix familiaux, des choix au niveau amoureux peut-être à un moment donné. Ça vous a demandé beaucoup de force, beaucoup de détermination. Peut-être ici d'avancer de façon... on me montre en fait une personne qui avance de façon déterminée à aller chercher son bonheur, à aller chercher son équilibre, à aller chercher vraiment ce qu'elle a envie en fait. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est cette détermination intérieure hyper importante et qui va vous amener surtout sur une abondance extrême en fait parce que vous vous priorisez. Là, il y a des amis Gémeaux qui font un pas en avant, un pas de géant en fait, et ça va vraiment leur apporter énormément dans la matière en fait, parce que de l'intérieur va ressortir sur votre extérieur. Donc là, c'est vraiment magnifique. Vous avez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas forcément très rapidement ici avec ce chevalier de Pentacle, mais avec cette prise de hauteur, avec le fait vraiment de réfléchir, de voir les choses, d'analyser les choses, d'aller chercher votre équilibre, d'aller chercher votre harmonie, vous allez en ressortir avec un succès très important sur cette situation. Donc bien sûr, vous l'adaptez en fonction de comment ça peut vous parler et sur quelle situation ça peut vous parler, mais si vous ressortez avec une victoire hyper importante. Waouh! Mes amis Gémeaux, magnifique, on adore. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc, pour mes amis Gémeaux, du 1er, s'il te plaît, au 15 novembre. Alors, nous avons, waouh, une surprise. Ok, on adore. On a, tu n'es pas prêt. Adieu la routine, parfait. La rupture. Enfant intérieur, la blessure de rejet et ton âme sœur n'est pas prête. Ok, derrière, qu'est-ce que l'on a? On a ce n'est pas ton âme sœur. Bon, alors ici très clairement, pour moi, il y a des amis Gémeaux qui ne sont pas prêts à ce qui va arriver, qui ne sont pas encore peut-être dans ces énergies-là ou qui ne sont pas prêts dans le sens où ça va être une surprise importante. Moi, ce que je ressens ici, c'est plutôt positif dans le sens où l'univers a quelque chose pour vous. Il y a une surprise, il y a un événement, il y a quelque chose qui va être surprenant pour vous et vous n'êtes pas prêt à accueillir cela parce que vous n'y êtes pas simplement préparé. Pourquoi? Parce qu'on nous dit adieu à la routine. C'est quelque chose, c'est un rendez-vous, c'est une évolution dans une relation. C'est une surprise de l'univers, peut-être une surprise de votre autre si vous êtes effectivement en couple. Mais c'est quelque chose en tout cas qui va changer votre quotidien. C'est quelque chose qui va vous dire adieu à la routine, qui va complètement chambouler votre vie. Ça peut être aussi une guérison intérieure. On nous parle ici de la blessure du rejet, on nous parle de l'enfant intérieur. Tout à l'heure, on avait cette guérison du cœur au niveau de l'oracle des sorcières. Donc,
pour moi, il y a aussi cette guérison intérieure qui va complètement vous chambouler dans le sens où vous n'allez plus voir la vie comme vous la voyez avant. Au dos du jeu, on a quand même, et ce qui est très important ici dans le tirage, on a quand même ce n'est pas ton âme sœur. Et moi, pour moi, ce qu'on me montre ici, c'est que votre guérison du cœur, votre enfant intérieur guéri, va vous amener peut-être à guérir d'une rupture du passé. Ce qui va vous faire comprendre que cette personne, le lien peut-être que vous aviez avec cette personne, n'était pas divin, n'était pas une connexion, oui, divine. Moi, pour moi, c'est des connexions divines, mais plutôt une connexion karmique, dans le sens où elle était là pour justement vous faire guérir d'une blessure. Et dans le sens où vous n'êtes pas prêt, c'est qu'une fois que vous allez conscientiser cette guérison, une fois que vous aurez compris que vous êtes sur la voie de la guérison, l'univers va commencer à mettre des choses en place dans votre vie. Une rencontre, une évolution, quelque chose qui en fait va chambouler votre vie. Et c'est à ce moment-là où on nous dit « tu n'es pas prêt ». Et pour les personnes qui sont en couple, on nous dit très clairement que votre âme sœur n'est pas prête non plus. Que ça va complètement vous déstabiliser. C'est magnifique en fait, ce qu'on m'envoie, c'est très positif. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous allez ressentir quelque chose de tellement fort, de tellement puissant, parce que vous guérissez votre enfant intérieur, vous guérissez d'une blessure du passé, d'une rupture qui était présente, des énergies qui étaient présentes. Ça va, en fait, ça va vous allez vous rendre compte que cette personne du passé, en fait, n'était pas votre âme sœur. Et c'est là où la bonne personne va arriver. Et c'est là où votre routine va être chamboulée. Et c'est là où vous n'êtes pas prêt parce que vous ne voyez pas les choses venir. Que ce soit au sein d'un couple ou que vous soyez célibataire. Le couple peut être en stagnation et là, vous guérissez d'une blessure du passé, d'un lien karmique que vous aviez du passé. Vous guérissez votre blessure de rejet, vous choyez votre enfant intérieur, vous vous priorisez dans une situation, vous prenez soin en fait de vous. Vous prenez conscience de ça. Et là, bam, ça arrive. C'est vraiment ce qu'on me montre. Je peux pas vous le dire autrement parce que ça fait comme un effet. Vous voyez, on me montre en fait cette espèce de bombe atomique qui explose dans votre vie. Des fois, il m'envoie des images, je vous jure, c'est à mourir de rire, mais c'est vraiment ça. Il se moque de moi en plus. C'est vraiment ça, c'est cet effet bombe en fait qui va arriver dans votre vie et qui à un moment donné va tout chambouler, que ce soit par votre guérison intérieure, que ce soit par l'évolution de votre couple, que ce soit par cette guérison du passé, que ce soit ici par cette nouvelle rencontre, mais il y a un gros boom en fait qui arrive là dans votre vie. Et que ce soit dans le terme général que au niveau sentimental, il y a un pas de géant qui se fait vraiment dans votre vie. Et ça se ressent au niveau sentimental. Et le fait qu'au niveau sentimental, vous retrouviez cet équilibre et cette harmonie, vous allez voir qu'à l'extérieur, les choses vont se matérialiser aussi. Ça peut débloquer cette somme d'argent que l'on a vue tout à l'heure. Ça peut débloquer cette abondance financière. Ça peut débloquer des choses matériellement qui étaient bloquées parce que l'intérieur de vous est harmonisé. L'enfant intérieur, la blessure de rejet est travaillée et cette blessure de rejet, en fait, elle permet de vous faire comprendre des choses de votre passé, de rupture de votre passé. Et c'est là où peut-être même de vous-même, vous pouvez vous dire « mais je suis pas prête à tout ça, je suis pas prêt à tout ça ». Autant vous que l'autre, on a les deux ici. Mais je suis pas prêt à recevoir tout ça, je suis pas prêt à être dans cette abondance. Si l'univers vous l'envoie, c'est que vous êtes prêt. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance par rapport à cette nouvelle rencontre si vous êtes célibataire. Faites-vous confiance par rapport à l'évolution de ce couple si vous êtes célibataire. Parce que là, il y a une très très belle surprise qui arrive pour vous. Waouh. Mes amis Gémeaux, j'adore cette guidance. Elle est parfaite. Alors, on va aller chercher un message du pouvoir du lâcher prise. On va regarder ce qu'il a à vous dire. Je vais prendre la première, ok, pas de souci. Faites confiance à l'esprit. Elle est très rarement sortie, cette carte. Magnifique. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise.
Une fois que vous avez guéri votre cœur, une fois que vous avez guéri cette blessure, une fois que vous avez fait le nécessaire pour que cette rentrée d'argent se fasse, une fois que vous avez médité pour explorer, pour créer, pour imaginer votre vie, laissez la place au divin pour que la magie de la vie puisse se mettre en place. Et faites confiance à l'esprit. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. Moi, elle a été magique, magnifique pour moi à faire. Je vous en remercie grandement. Je vous envoie plein d'amour pour ce mois de novembre. À bientôt. Au revoir.